Bonjour et bienvenue dans ce journal. Nouvelle manifestation des personnels hospitaliers du Val d'Oise. Jeudi, à l'appel des syndicats CGT et FO, ils ont manifesté sous les fenêtres de l'Agence régionale de santé à Paris pour dénoncer la fermeture de certains services, parmi lesquels le service de radiothérapie d'Argenteuil, le seul du Val d'Oise. Les explications de Romane Delahaye et Christophe Aubry. Je voudrais interpeller M. Evin parce que je pense que M. Evin va être responsable de mort en Ile-de-France. Le droit aux soins pour tous et à toute heure, c'est ce que venait défendre hier le personnel soignant des hôpitaux d'Argenteuil, Gonesse et Lagny en Seine-et-Marne. Réunis sous les drapeaux de la CGT et de FO, ils sont venus protester contre la fermeture des services de radiothérapie à Argenteuil et Lagny, ainsi que l'aile de chirurgie cardiaque à Gonesse. Ce qui est pris aujourd'hui, c'est de l'arbitraire. Ce n'est pas de la discussion, ce n'est pas de la concertation. Des quotas ont été fixés à 600 patients soignés chaque année pour la radiothérapie ou encore à 350 coronarographies pour la cardiologie interventionnelle. Un seuil quasiment atteint par chacun des services concernés, insuffisant pour l'ARS pour qui ce manque d'activité est dangereux pour les patients. Une volonté de rentabiliser la santé dénoncée par les syndicats. On est dans un système de rentabilité qui fixe les quotas, qui décide que parce qu'on n'a que 560 patients au lieu de 600 exigés par le quota, qui décide que l'on n'est pas performant et que l'on n'est pas qualifié. C'est seulement le directeur de l'ARS qui décide que. Donc ça, c'est inacceptable. La peur d'une réaction en chaîne est aussi très présente dans les esprits. La fermeture de tels services pourrait entraîner avec eux la fin de tous les secteurs liés. À terme, il se pourrait que pour le Val d'Oise, seules les urgences de Pontoise soient ouvertes la nuit et le week-end. Une véritable dérive pour les syndicats. On a obtenu un sursis, on nous avait même promis que le service de radiothérapie ne serait pas fermé. Et là, cette année, on recommence, on remet la gomme et en plus d'autres services réembrayent derrière sur la fermeture. Et plus tard, ça va être quoi? Ça va être la fermeture carrément de l'hôpital d'Argenteuil. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Pour les manifestants, toutes ces décisions de fermeture n'ont qu'un but, favoriser le secteur privé. Une alternative au service public jugée insuffisante. En plus de votre carte vitale, il faudra que vous ayez votre carte bleue pour aller dans les cliniques avec dépassement d'honoraires. Hier, Claude Evin a reçu 12 représentants des 3 hôpitaux qui ne se faisaient pas d'illusions. Prêts à se battre, ils ont d'ores et déjà prévu un nouveau rassemblement jeudi prochain. Zoom maintenant sur un programme en test sur 3 villes du Val d'Oise. Gonesse, Goussainville et Éragny-sur-Oise. Son nom, Ville Meilleure. Le principe, des architectes ont fait le bilan énergétique de plusieurs quartiers pour envisager une rénovation écologique de ces habitations. Alors sur Éragny, 300 habitations sont concernées sur les quartiers des Cottages et des Grillons. Regardez le reportage de Johan Bensoussan. Au bout du bras de Pascal Chengang, une caméra thermique. Avec cet objet, il part à la chasse au gaspillage d'énergie et dans ce quartier résidentiel qui date de la fin des années 70, les exemples se multiplient à chaque coin de rue. La couleur qui devrait sortir de la menuiserie ne devrait pas être de cette couleur-là. Là, on a du jaune complet partout. Avec les doubles vitrages à isolation renforcée maintenant, ce serait pratiquement de la couleur du mur, quoi. Enfin en bleu là. Donc forcément, ça va se ressentir sur la facture. Et ce jour-là, la maison qui intéresse particulièrement cet expert en rénovation énergétique, c'est celle de Claude Forcioli. Arrivé au Grillon en 1978, il fut l'un des premiers habitants du quartier. Aujourd'hui, c'est le président de l'association des résidents et comme beaucoup, il découvre que son logement est ce que l'on appelle une passoire énergétique. J'étais bien conscient qu'avec les nouvelles techniques et tout ça, on pouvait améliorer ça, mais j'aurais jamais cru que ce soit à ce point-là. Ce qu'il aurait intérêt à faire, s'il le pouvait, pour augmenter son niveau de confort dans la maison, ce serait de changer tous ses vitrages par du double vitrage peu émissif. Et là, il verrait tout de suite la différence, d'un point de vue confort. Des travaux d'isolation et de ravalement pour lesquels les voisins vont s'unir. Une opération d'éco-rénovation unique en France. Le but est simple, mutualiser les chantiers pour faire baisser les prix. En moyenne, pour une maison de 120 mètres carrés, il en coûtera 20 000 € de travaux. C'est 15% moins cher que si ses propriétaires avaient agi seuls. Une dépense qui, selon les architectes du projet, devrait être rentabilisée au bout de 15 ans ou bien avant en cas de revente de l'habitat. Le potentiel direct de mise en valeur de la maison est de 35 000 €. Donc il ne s'agit pas de faire un agent immobilier et de dire faites des travaux pour vendre, pas du tout. Mais pour bien comprendre que cette étape est à la fois énergétique, qui était également un confort de vie à l'intérieur de la maison, et le troisième élément qui était une amélioration du patrimoine.
Sur les 300 habitations d'Éragny concernées par le projet, pour l'instant seule une dizaine semble prête à se lancer dans ces travaux. Les architectes en espèrent le double. Dans tous les cas, la phase de chantier devrait s'étaler d'avril à octobre prochain. On ouvre une page politique maintenant avec les élections cantonales. Nous poursuivons notre tour des cantons. Zoom sur celui de Viarme. Europe Écologie Les Verts et le PS ont choisi de s'allier pour s'attaquer à un éléphant. Et c'est Christiane Rochberg qui relève ce défi. Face à elle, l'ancien maire de Viarme, Daniel Dess. Il brigue un second mandat. Alors, hormis des réunions publiques, le candidat UMP ne fait campagne. Pas besoin, estime-t-il, quand on a été maire d'une commune pendant près de 20 ans, qui de plus est le chef-lieu du canton. Alors pour Christiane Rochberg, la tâche s'annonce compliquée. L'élection est-elle jouée pour autant? Christophe Faubry nous donne davantage d'explications. Bonjour madame. Bonjour. On est en pleine campagne électorale. Oui, avec Christiane Rochberg, la candidate. L'union fait la force, voilà le credo de ces deux-là. D'un côté, Christiane Rochberg, candidate aux élections cantonales sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Et de l'autre, Vincent Briche, son suppléant socialiste. Dans un canton où la droite est aux commandes depuis la fin des années 60, l'élu de la région Île-de-France veut jouer la carte écolo sur un territoire estampillé semi-rural. Reste à convaincre les électeurs et dans ce domaine, heureusement, il y a Vincent. J'adore les œillets. Et puis en ce moment, je trouve que ces circonstances. Alors c'est pas pour la révolution des œillets, mais c'est vrai que ce qui se passe. Oui. C'est souvent en retrait comme ça c'est normal, ça vous dérange pas? Dès l'instant que Vincent connaît les personnes, ça m'est difficile de parler à sa place. Du pharmacien au buraliste, Vincent Briche connaît tout le monde dans cette zone commerciale. Et pour cause, il est conseiller municipal à Bailly en France. Tout le contraire de Christiane Rochberg, qui réside à l'extérieur du canton. Mais pour la candidate, ce manque de notoriété n'est pas un obstacle. Ce territoire fait partie de mon groupe local militant. Et ça fait des années que j'y travaille sur tous les sujets difficiles, comme par exemple l'autoroute A16. Le prolongement de l'autoroute A16, voilà l'un des dossiers phares de cette campagne. Un projet prévu pour 2017 sur lequel la candidate a fait des propositions. Oui à l'autoroute, mais avec une protection de l'environnement. Mais visiblement, le discours a du mal à passer. Sur les 10 communes qui forment le canton, aucun maire n'a fait le choix de se rallier à l'écologiste. J'ai pas besoin que tout le monde soit derrière moi. La plupart des militants de mon groupe local me soutiennent, le département me soutient et il n'y a pas de difficulté. Et on forme une très bonne équipe avec Vincent, mon suppléant, et tous ces militants sur le terrain. Pendant ce temps-là, le candidat UMP Daniel Dess fait campagne à son rythme. Ni marché, ni porte-à-porte, ni tract sous le bras, simplement une dizaine de réunions publiques de programmées. L'ancien maire de Viarme, qui a passé 18 années à la tête de la ville, peut compter sur sa popularité. C'est la pause cigarette. Ah bon, d'accord. Bonjour, ça va bien? Oui. Bon. Que ce soit à Viarme, que ce soit à Montsou, que ce soit dans l'ensemble des 10 communes, on connaît le conseiller général Daniel Dess. Voilà. Autant dire que Daniel Dess part confiant dans ce scrutin. Il faut dire que le conseiller général sortant a reçu l'aval de l'ensemble des maires du canton, un soutien qu'il attribue à son ancrage local. Je pense que ça devrait presque être une obligation, disons, légale, de devoir habiter sur le canton, enfin sur le territoire, quelle que soit, disons, l'élection, que de devoir habiter sur le territoire pour se présenter et pour représenter un territoire. Une fois n'est pas coutume, le parachutage d'un candidat est pointé du doigt dans cette campagne. Le Front de gauche et le Front national présentent aussi leur liste. L'enjeu majeur pour le territoire sera de concilier développement économique et préservation de l'environnement. Musique maintenant avec les premières têtes d'affiche du Furia Sound Festival, au programme notamment de ce week-end des 11 et 12 juin à Franconville. Pony Pony Run Run, Justine Nozuka, The Subways, Yann Tiersen, Sinsimilia ou encore Géraud. La liste complète sur notre site vonews.fr et sachez que le festival se déroulera donc les 11 et 12 juin et c'est au Bois des Éboulures à Franconville. Billetterie disponible dès le 14 mars. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter au nom de toute l'équipe de VOTV un très bon week-end à tous.